Il croyait avoir tout vu pendant la guerre. Mais ce que Samuel ait découvert ce matin glacé dans le Wyoming allait bouleverser sa vie pour toujours. Attachée à sa clôture, une jeune fille de 16 ans, inconsciente, abandonnée comme une bête inutile. Ses poignets portaient les marques profondes des cordes, ses lèvres étaient desséchées, ses cheveux assombris par le givre de l'aube. Samuel tomba à genoux, son couteau tremblant dans sa main rugueuse lorsqu'il coupa les liens. 20 années de solitude dans ce ranch, et voilà que le passé revenait hanter son présent. Quand les cordes tombèrent, la jeune se réveilla brusquement. Ses yeux s'ouvrirent, remplis de la peur sauvage d'un animal acculé. Elle recula, murmurant d'une voix cassée, « Ne me touche pas », Samuel resta immobile, conscient des bleus sur ses bras, de sa démarche hésitante. Quelqu'un l'avait blessé avant de l'abandonner ici. Dans son regard, il revoyait ses propres cauchemars d'enfant. Alors il dit doucement, tranquille. « Je ne vais pas te faire de mal. » Ce furent peut-être ses yeux gris, fatigués mais sincères, qui la convainquirent de ne pas fuir. « Ah, comment t'appelles-tu » demanda-t-il. « Emma. » Le mot sonnait comme une confession arrachée. Samuel leva les yeux vers les traces de roues qui disparaissaient dans la plaine. Quelqu'un l'avait amené ici volontairement, en pleine nuit. En Wyoming, cela voulait dire les loups, le froid, ou pire encore. Quand il lui demanda qui lui avait fait ça, son visage devint un masque. Pas l'oubli, mais le silence volontaire de celle qui a trop de souvenirs. « Oh mon père » murmura-t-elle. Ces mots frappèrent Samuel comme un coup de poing. Lui aussi avait passé 20 ans à fuir l'ombre de son père. Et maintenant, cette ombre revenait sous une autre forme. Il aurait pu l'emmener au shérif. C'était l'option la plus sûre, la plus logique. Mais Morrison, le shérif local, était un homme de compromis, toujours prêt à fermer les yeux sur les affaires de famille. Emma aurait fini de nouveau dans les mains de ceux qui l'avaient brisée. Ou pire. Samuel serra les dents. « Peux-tu marcher » demanda-t-il. Elle hocha la tête, titubante. Il la soutint de loin, la laissant garder ses distances, puis la guida vers la cabane. Mais à l'horizon, un nuage de poussière approchait rapidement. 3 cavaliers. Samuel savait lire la prairie comme d'autres lisaient les livres, il n'avait pas plus de 20 minutes. À l'intérieur, Emma s'assit, raide, les yeux rivés sur la porte. Il lui servit un verre d'eau. Ses mains tremblaient si fort que les tinta contre ses dents. Samuel avait vu ce genre de peur avant, dans son propre miroir, pendant 10 longues années. Il jeta un regard par la fenêtre. Les cavaliers avançaient avec une détermination glaciale. « Est-ce qu'ils viennent pour toi » demanda-t-il. Le silence d'Emma fut plus éloquent qu'une réponse. Puis, d'une voix éteinte, elle avoua « Mon père m'a donné comme paiement de ses dettes. Mais ensuite il a dit que je ne valais pas la peine. Alors il m'a laissé mourir ici. » Les mots tombèrent comme des pierres dans la poitrine de Samuel. Quand les 3 hommes arrivèrent devant la maison, l'air se chargea de menaces. L'un d'eux, trapu, cheveux gris, la voix usée par les tavernes, cria « Hé ! Je sais que ma fille est là. » Samuel sortit sur le porche, son Winchester en main. Emma se tenait à la fenêtre arrière, une arme trop grande pour elle, mais ses mains s'étaient déjà raffermies. « Elle n'est plus ta fille » répliqua Samuel. « Tu as perdu ce droit quand tu l'as attachée à une clôture. » L'homme éclata d'un rire mauvais. « Cette petite m'appartient tant que je l'ai décidé. Donne-la-moi et nous serons quittes. » Mais Samuel ne se laissa pas intimider. Il demanda pour qui ces hommes travaillaient. La réponse tomba comme un coup de tonnerre, Marcus Devlin t'envoie ses salutations. Le nom glaça le sang de Samuel. Devlin, l'homme qui possédait la moitié du territoire par la peur et l'autre par les balles. S'il réclamait Emma, ce n'était pas seulement une affaire de dette. C'était un piège beaucoup plus dangereux. Et quand Emma murmura la vérité à Samuel, son cœur se serra. Devlin n'était pas seulement un créancier. Il était son véritable père. Samuel sentit la rage l'envahir. Il avait fui son propre passé, vendu à un homme cruel par son propre père, battu, humilié. Les cicatrices dans son dos en témoignaient encore. Il avait juré de ne plus jamais obéir à personne. Et maintenant, voilà qu'une enfant vivait le même cauchemar. Entre eux, un lien invisible se créa. « Alors, tu comprends » souffla Emma. Oui. Il comprenait trop bien. Et pour la première fois depuis 20 ans, il se sentit prêt à se battre. La situation bascula quand Devlin lui-même arriva, escorté de 6 hommes.
Sa silhouette imposante, son allure de roi en territoire conquis, glaça l'air. D'une voix tranchante, il déclara « On m'a dit que tu as quelque chose qui m'appartient. » Samuel resta ferme. « Rien ici ne t'appartient. » Le sourire de Devlin n'avait rien d'humain. « Je crains que tu te trompes. Cette fille est ma garantie. » Dans ces mots, il n'y avait ni pitié ni justice, seulement la possession. Le face-à-face s'envenima. Emma tenta de fuir par la fenêtre arrière. Les balles sifflèrent, le chaos éclata. Samuel tira, abattant 2 hommes, mais les forces ennemies restaient supérieures. Puis Devlin sortit une dynamite de ses sacoches. L'ultimatum était clair, soit Emma descendait de son refuge rocheux, soit il la réduisait en cendres. Samuel comprit qu'il ne restait plus que quelques secondes. Alors il lança la vérité en plein cœur du monstre. « Sais-tu seulement ce que Thomas a fait à ta fille pendant toutes ces années ?» Les yeux de Devlin s'élargirent, emplis d'un effroi inattendu. Sa main trembla. Trop tard pour éteindre la mèche. L'explosion retentit, secouant la terre, mais Samuel réussit à détourner le bâton de dynamite. Le souffle fit trembler la prairie, soulevant poussière et silence. Quand le nuage se dissipa, Samuel vit Devlin pointer son arme, mais pas vers lui. Vers Thomas Garrett, le beau-père qui rampait encore dans la poussière. D'une balle glaciale, Devlin le réduisit au silence. Devant ces hommes, il prouva que la trahison se payait sans délai. Puis, contre toute attente, son regard se tourna vers Emma. Sa voix perdit son assurance cruelle. « Je suis désolé. » 3 mots qui sonnèrent comme un aveu d'échec. Il enfourcha son cheval, plus vieux qu'1 heure auparavant, et lança à Samuel une enveloppe gonflée. « Prends cet argent. Mets-la en sécurité, loin d'ici. Moi, je ne la retrouverai jamais. » Samuel, méfiant, demanda « Pourquoi ?» Le regard de Devlin se voila. « Parce que j'ai échoué à être son père. Toi, aujourd'hui, tu l'as été. » Puis il disparut dans la poussière avec ses hommes, laissant derrière lui un silence lourd de promesses brisées. Au crépuscule, Emma descendit de son refuge. Ensemble, ils enterrèrent Thomas Garrett sans cérémonie. Puis ils emballèrent leurs maigres biens. Quand la nuit tomba, ils chevauchèrent vers le Colorado, unis par une décision silencieuse, ne plus jamais fuir. La prairie du Wyoming resta derrière eux, vaste, sauvage, gardant ses secrets. Mais pour la première fois, ni Samuel ni Emma n'étaient seuls. Le vent du Wyoming sifflait entre les planches mal jointes de la cabane, apportant avec lui l'odeur de poussière et de sang séché. Samuel resta debout un moment, ses épaules larges appuyées contre le mur, écoutant le silence après le départ de Devlin. Ce silence n'était pas paisible, il avait le poids d'une promesse non tenue. Emma, encore secouée, fixait la table de bois où ses doigts traçaient des cercles invisibles. Ses yeux n'osaient pas croiser les siens. Elle avait entendu les paroles de Devlin, son aveu étrange, et pourtant son corps restait tendu comme celui d'un animal prêt à s'enfuir. Samuel brisa le silence, « Tu sais qu'il ne renoncera jamais vraiment. » Emma releva la tête. « Il a dit que... » « Il a dit ce que tu voulais entendre pour gagner du temps, » coupa Samuel, sa voix basse mais ferme. « Les hommes comme lui ne changent pas. » La lueur fragile d'espoir dans les yeux d'Emma s'éteignit. Mais quelque chose d'autre prit place, une étincelle de colère. Pendant 16 ans, elle avait vécu dans la peur, et maintenant, pour la première fois, elle sentait la rage brûler plus fort que la douleur. Samuel la vit, et il sut. Cette fille n'était pas brisée. Elle était en train de se forger. La nuit tomba lourdement sur la prairie. Le feu dans la cheminée jetait des ombres dansantes sur les murs, rappelant à Samuel les bivouacs de guerre. Chaque craquement du bois évoquait un souvenir qu'il aurait préféré enterrer, les visages perdus, les ordres absurdes, les trahisons. Il observait Emma, recroquevillée sous une couverture, ses paupières lourdes mais son corps incapable de céder au sommeil. « Mais tu n'as pas à rester éveillé, dit-il doucement. »« Et toi » demanda-t-elle. Il haussa les épaules. « Je n'ai pas vraiment dormi depuis 20 ans. » Elle eut un petit rire amer, presque un hoquet. Ce son, fragile mais vrai, fit naître quelque chose de nouveau dans la cabane, une complicité naissante, une confiance encore timide. À l'aube, ils préparèrent 2 chevaux. Samuel savait qu'il ne pouvait pas attendre que Devlin change d'avis. La route vers le Colorado serait longue, semée d'embuscades possibles. Pourtant, partir donnait une étrange légèreté à ses pas. Il n'avait plus rien qui le retenait ici. Tout ce qu'il possédait désormais,
c'était la mission de protéger Emma. En selle, elle serrait les rênes maladroitement, mais ses yeux fixaient l'horizon avec une détermination nouvelle. « Je ne retournerai jamais en arrière, dit-elle dans un souffle. « Alors regarde toujours devant, répondit Samuel. La route les mena à travers des vallées encore couvertes de brume matinale. Chaque bruit de sabots résonnait comme un avertissement. Samuel restait attentif, scrutant les crêtes pour déceler la moindre silhouette. Il savait que Develin avait plus d'hommes. Peut-être qu'ils les suivaient déjà. Au détour d'un canyon, ils trouvèrent les restes d'un campement abandonné, cendres froides, bouteilles vides, un jeu de cartes dispersé par le vent. Samuel s'agenouilla, touchant la terre. Les traces de sabots étaient fraîches. « Ils ne sont pas loin, dit-il. » Emma serra les dents. « Alors, continuons. » Le deuxième soir, ils établirent leur camp près d'un ruisseau. Le murmure de l'eau contrastait avec la tension qui ne les quittait pas. Samuel montra à Emma comment allumer un feu sans fumée, comment poser un piège simple pour attraper du lapin. Elle observait chaque geste avec une intensité farouche, comme si apprendre ces choses était une manière de reprendre le contrôle de sa vie. Quand il lui tendit un morceau de viande grillée, elle hésita, puis prit une bouchée. « Pourquoi m'aides-tu autant » demanda-t-elle. Samuel resta silencieux un moment, le regard perdu dans les flammes. Enfin, il répondit, « Parce que personne ne l'a fait pour moi. » Emma comprit alors que cet homme, malgré ses cicatrices visibles et invisibles, portait en lui une promesse tacite, celle de ne pas laisser une autre âme sombrer seule. Troisième jour. Le ciel s'assombrit, des nuages lourds annonçaient une tempête. Le vent se mit à hurler dans les plaines ouvertes. Samuel guida Emma vers une grange abandonnée qu'il connaissait, vestige d'un ranch déserté. À l'intérieur, le bois pourri craquait sous leurs pas, mais c'était mieux que rien. Alors que la pluie battait contre les planches, Emma s'assit, les bras autour de ses genoux. « Penses-tu qu'il nous trouvera » demanda-t-elle. Samuel la fixa. « Je le sais. Mais la vraie question, c'est, seras-tu prête quand il viendra ?» Ces mots restèrent suspendus dans l'air, lourds comme le tonnerre au loin. Emma ne répondit pas tout de suite. Mais le soir même, elle demanda à Samuel de lui montrer à tirer correctement. Il plaça ses grandes mains sur les siennes, corrigeant sa posture, ajustant la visée. La première détonation résonna dans la nuit, suivie d'un sourire tremblant sur ses lèvres. « Encore » dit-elle. Et encore, jusqu'à ce que ses bras tremblent de fatigue. Samuel la regarda et comprit que l'enfant apeuré avait disparu. À sa place, une jeune femme commençait à émerger, forgée par le feu de l'adversité. Mais au matin, des traces dans la boue confirmèrent ses craintes, ils étaient suivis. Samuel savait que le moment viendrait tôt ou tard. Le combat n'était pas terminé. Il se rapprocha d'Emma et déclara d'une voix grave, « Bientôt, tu devras choisir. Fuir encore, ou te battre. » Et dans ses yeux brillait la même flamme qu'il avait vue autrefois chez ses camarades de guerre, ceux qui avaient refusé de céder malgré la peur. La tempête s'était calmée, mais la prairie avait changé de visage. La boue collait aux sabots des chevaux, ralentissant leur progression. Le ciel gris pesait sur eux, comme une chape annonçant de nouveaux malheurs. Samuel gardait toujours un œil derrière lui. Les traces qu'il avait vues près de la grange ne laissaient aucun doute, Develin avait lancé ses chiens à leur poursuite. Emma, montée sur sa jument, se pencha vers lui. « Combien de temps avant qu'il nous rattrape » Samuel ne mentit pas, 2 jours, peut-être moins. Elle déglutit, mais son menton resta ferme. « Alors il faut être prêt. » Ces mots, simples mais déterminés, le frappèrent. La petite fille abandonnée sur une clôture se transformait chaque jour en une combattante. Leur route les mena à travers un canyon étroit. Les falaises s'élevaient de chaque côté, rendant toute embuscade possible. Samuel leva la main pour arrêter Emma. Ils mirent pied à terre, avançant doucement, leurs pas étouffés par la terre humide. Chaque écho de cailloux tombant faisait bondir le cœur d'Emma. Soudain, un cri d'oiseau retentit, trop net, trop artificiel. Samuel réagit immédiatement, à couvert. 2 balles sifflèrent, frappant la roche derrière eux. Emma roula derrière un rocher, serrant l'arme que Samuel lui avait donnée. 3 silhouettes se dessinaient en haut de la crête, fusil braqué. Samuel tira 2 coups secs. Une silhouette s'effondra, les autres reculèrent. « Un cours » cria-t-il. Ils bondirent hors du canyon, les chevaux galopant à toute vitesse, le tonnerre des sabots couvrant les coups de feu. Quand enfin le silence revint,
Samuel sentit une brûlure à son épaule. Une balle l'avait effleuré. Emma vit le sang et pâlit. « Tu saignes. » Il secoua la tête. « Ce n'est rien. Continue de monter. » Mais au fond, il savait, chaque blessure les affaiblissait un peu plus. Ils atteignirent une petite ville fantôme, vestige de la ruée vers l'or. Maisons effondrées, fenêtres brisées, le vent jouant à travers les planches vides. Samuel jugea l'endroit idéal pour se reposer un moment. Ils abritèrent les chevaux dans une écurie en ruine, puis explorèrent les bâtiments. Emma trouva une vieille photo jaunie clouée au mur d'un saloon abandonné. Des mineurs posaient fièrement, sourire figé, devant un filon de quartz. Elle caressa le papier du bout des doigts. Tous ces hommes, disparus. Samuel, assis non loin, répondit d'une voix rauque, le temps finit toujours par effacer les visages. Mais les erreurs, elles, restent. Emma se tourna vers lui. Et toi, Samuel? Quelles erreurs as-tu laissées derrière? Il resta silencieux longtemps. Puis, dans un souffle, ne pas avoir sauvé mon frère. Quand mon père nous a vendus, j'ai fui. Lui est resté. Je n'ai jamais su ce qu'il est devenu. Les yeux d'Emma s'embuèrent. Peut-être que me protéger est une façon de te pardonner à toi-même. Ces mots le frappèrent plus fort que n'importe quelle balle. La nuit, Samuel dormit à peine. Il resta éveillé, surveillant les ombres. Emma finit par s'endormir à côté de la cheminée éteinte, mais son visage contracté trahissait encore ses cauchemars. Samuel se demanda combien de temps encore il pourrait la protéger seul. Au matin, ils reprirent la route. L'air se réchauffait, les montagnes du Colorado se dessinaient déjà au loin. Pourtant, Samuel savait que Devlin n'abandonnerait pas si près du but. Au crépuscule, alors qu'il traversait une plaine parsemée de pierres, le sol vibra sous les sabots. Samuel se figea. À l'horizon, une dizaine de cavaliers se profilaient, silhouettes sombres contre le soleil couchant. Emma porta la main à sa bouche. Ils sont trop nombreux. Samuel serra sa carabine. Ce n'est pas une question de nombre. C'est une question de volonté. Il fit descendre Emma de son cheval et l'entraîna derrière une ligne de rochers. Souviens-toi de ce que je t'ai appris. Respire. Vise bas. Ne gaspille pas de balles. Elle hocha la tête, son visage plus déterminé que jamais. Les cavaliers s'approchèrent, entourant les ruines d'un ancien poste de diligence. Leur rire rauque résonnait comme des corbeaux. Parmi eux, Samuel reconnut l'un des lieutenants de Devlin, un homme grand, cicatrice traversant son visage. Il leva la voix, « Hé, tu ne pourras pas fuir éternellement. Remets la fille et on t'épargnera peut-être. » Samuel répondit d'un ton sec, « Dis à ton maître que j'ai cessé de fuir il y a longtemps. » Un silence lourd suivit. Puis les hommes dégainèrent. Les fusils se levèrent. Samuel échangea un regard rapide avec Emma. Elle serra ses dents, prête à faire feu. Le moment de vérité approchait.